On dit souvent que l'histoire se répète. Mais cette fois, c'est un Africain qui applique les méthodes de ses anciens maîtres contre ses propres frères. Paul Kagame, présenté comme un dirigeant visionnaire et modernisateur, incarne en réalité un modèle bien connu, celui du leader africain au service des intérêts étrangers. Derrière les discours sur la stabilité du Rwanda et le développement économique, se cache une vérité plus sombre. Kagame utilise les mêmes tactiques que les colonialistes pour asseoir son pouvoir et enrichir ses alliés. Comme les impérialistes d'hier, il divise pour mieux régner, attisant les conflits en République démocratique du Congo pour s'assurer un contrôle sur ses ressources. Il justifie ses guerres par des mensonges, prétendant défendre la sécurité du Rwanda, alors que son véritable objectif est le pillage des minerais congolais. Pendant que les médias occidentaux le célèbrent comme un modèle de leadership, il passe sous silence son rôle dans l'instabilité régionale et l'exploitation des richesses africaines. Aujourd'hui, nous allons déconstruire le mythe de Paul Kagame et montrer comment il n'est qu'un exécutant zélé du néocolonialisme, utilisant des méthodes dignes des anciens colons pour servir un agenda qui n'a rien d'africain. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car vous avez besoin de savoir la vérité. L'une des tactiques les plus efficaces utilisées par les colonialistes pour asseoir leur domination en Afrique était la stratégie du « diviser pour mieux régner ». En exploitant les différences ethniques, religieuses ou régionales, ils créaient des tensions internes, affaiblissaient les peuples et facilitaient ainsi leur contrôle sur les territoires et leurs ressources. Aujourd'hui, Paul Kagame applique exactement la même méthode en République démocratique du Congo pour servir ses propres intérêts et ceux de ses alliés étrangers. Les puissances coloniales européennes ont systématiquement utilisé cette stratégie pour mieux contrôler les populations africaines. Au Rwanda sous la Belgique, la colonisation a institutionnalisé certaines différences ethniques entre le peuple rwandais. Je tiens à bien souligner qu'au Rwanda et au Burundi, il n'y a pas d'ethnie. Ce que l'on appelle Hutu, Tutsi et Twa, étaient des classes sociales. Dans les royaumes du Rwanda et du Burundi, la société était organisée de manière fluide. Un Hutu pouvait devenir Tutsi en accumulant du bétail et de la richesse, et inversement, un Tutsi pouvait devenir Hutu s'il perdait ses biens. En aucun cas, on n'a dit que cette personne était Hutu Tutsi ou Twa à cause de son apparence physique. Ce sont les Belges qui ont installé cette distinction maléfique entre ce peuple, basée sur les soi-disant traits physiques. Il est vraiment regrettable que ce peuple ait cru à ce mensonge des colonisateurs et qu'il continue à le croire jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2025 et les jeunes Burundais et Rwandais doivent rejeter cet horrible mensonge qui a causé la mort de nombreuses personnes. Ainsi, les Belges ont favorisé une classe sociale, leur donnant un accès privilégié à l'éducation et aux postes administratifs, tout en marginalisant les autres classes sociales. Cela a semé la haine et jeté les bases des conflits meurtriers qui ont suivi, notamment le génocide de 1994. Au Nigeria, les Britanniques ont appliqué une politique de gouvernance indirecte qui a exacerbé les tensions entre le nord musulman et le sud chrétien, ce qui a contribué aux nombreux conflits ethniques et religieux que connaît encore le pays aujourd'hui. Au Soudan, la politique coloniale britannique a séparé le nord arabe du sud africain, favorisant la domination du nord et entraînant des décennies de guerre civile ayant conduit à la partition du pays en 2011. Ces exemples montrent comment la division artificielle d'un peuple a permis aux colonialistes de garder le contrôle tout en empêchant toute union contre eux. Kagame, bien qu'africain, s'inscrit exactement dans cette logique coloniale en manipulant les conflits en RDC. Il sait que pour maintenir son influence et s'enrichir, il doit empêcher la RDC de se stabiliser. Il a donc adopté la même tactique que les colonialistes en soutenant des rébellions et en attisant les tensions ethniques dans l'est du pays. Kagame justifie son ingérence en RDC en prétendant protéger les Tutsis y vivants. Mais en réalité, il utilise le M23 comme un outil de déstabilisation pour mieux exploiter les ressources congolaises. En alimentant l'idée d'une menace contre les Tutsis en RDC, Kagame justifie ses interventions militaires et sa mainmise sur certaines régions congolaises riches en minerais. Cette stratégie rappelle celle des colonialistes, qui encourageaient les conflits internes pour justifier leur présence et leur domination. L'histoire coloniale regorge de mensonges destinés à justifier l'exploitation de l'Afrique. L'un des plus grands d'entre eux fut la soi-disant mission civilisatrice, une propagande selon laquelle les puissances européennes venaient en Afrique pour éduquer, moderniser et protéger les populations locales. En réalité, derrière ce discours se cachait un objectif bien plus cynique, le pillage systématique des ressources naturelles du continent. Aujourd'hui, Paul Kagame reprend exactement la même méthode, mais sous une autre forme. Il prétend protéger le Rwanda contre des groupes armés opérant en République démocratique du Congo,
alors que son véritable but est de s'accaparer les minerais stratégiques congolais, indispensables à l'industrie mondiale. Depuis plusieurs années, Kagame justifie ses incursions militaires en RDC en affirmant que son pays est menacé par des groupes rebelles, notamment les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, composées en partie d'anciens génocidaires réfugiés au Congo après 1994. Cette rhétorique lui permet de légitimer ses interventions armées et de masquer ses véritables motivations. Mais en réalité, ces actions servent principalement à garantir le contrôle du Rwanda sur l'exploitation illégale des ressources congolaises. Le coltan, un minerai essentiel pour la fabrication des téléphones portables, ordinateurs et consoles de jeux, est particulièrement